Bonsoir, bonjour, tout dépend de là où vous êtes et de quelle heure il fait de votre côté. Je suis Maxime et j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une fois de plus la bienvenue sur ce podcast. J'espère que vous avez écouté le podcast précédent, sinon les podcasts précédents qui vous feront absolument beaucoup de bien et je prie au nom de Jésus afin que l'amour de Dieu remplisse votre cœur et que Dieu bénisse votre famille. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, je crois que Dieu vous aime. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si vous êtes connecté et que vous écoutez ce podcast, vous êtes donc béni, béni, béni et béni dans le nom puissant de Jésus. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que Dieu vous aime. Et la preuve de l'amour de Dieu en ce qui vous concerne, c'est qu'il a sacrifié Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, pour que vous et moi, nous puissions avoir la vie. Donc Dieu vous aime, Jésus-Christ vous aime aussi. Alors soyez les bienvenus une fois de plus à ce temps d'édification, de partage de la parole de Dieu. Lors de mon podcast précédent, j'ai parlé d'une excellente invitation. Dieu donne une invitation aux hommes à venir à lui. Et il donne cette invitation au travers de la personne de Jésus-Christ de Nazareth, son fils bien-aimé. Et je voudrais aujourd'hui continuer sur cette dynamique de cet enseignement ou de cette prédication que j'avais commencé pour continuer de nous présenter l'invitation que Dieu nous donne, l'invitation que Dieu adresse à toute l'humanité à venir à lui sans aucun sentiment de culpabilité ni de complexe d'infériorité. Dieu invite tous les hommes à venir à lui sans aucune exception. Dieu ne rejette aucun homme. Dieu ne méprise aucun homme. Dieu ne néglige aucun homme. Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc Dieu aime l'homme. Il aime l'homme. Il aime l'homme et lorsqu'il il a créé cet homme avec beaucoup d'amour. Et donc c'est avec une excellente joie que j'ai l'honneur et le privilège de vous dire que Dieu vous invite à venir à lui. Amen, amen, amen. Dieu vous invite à venir à lui. Et aujourd'hui, je vais partager avec nous plusieurs points de cette excellente invitation que Dieu nous donne au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour introduire mon propos de ce jour, je voudrais nous lire une histoire qui se trouve dans l'évangile de Matthieu à partir du chapitre 22. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Cette histoire nous est relatée et ces paroles de Jésus-Christ nous sont relatées et Jésus-Christ donne une parabole. Il donne une parabole concernant un festin des noces qui est organisé par Dieu. Il dit cette parabole, c'est une histoire. Cette parabole, c'est une histoire qui est racontée pour présenter une vérité, pour faire passer un message, pour donner une instruction. Et donc, on passe par une sorte de métaphore. Et je voudrais aujourd'hui me présenter cette histoire qui, je crois, concerne tous les êtres humains, nous concerne tous. Donc, Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 22, la Bible dit ceci, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Tout est prêt. Le roi dit, tout est prêt, venez aux noces. Il a donc envoyé des serviteurs pour aller appeler toutes les personnes qui étaient conviées à ces noces. Et j'ai la bonne nouvelle de vous annoncer que vous et moi faisons partie de ces personnes qui ont été conviées. Et il y a une catégorie, et d'autres ont accepté cette invitation que Dieu leur a donnée. Et donc, ils sont venus aux noces pour prendre part à ce festin et d'autres n'ont pas accepté cette invitation pour prendre part à ce festin. Pourtant, tout était gratuit. Tout était gratuit. Des bœufs, tout était gratuit. Tout était gratuit.
à ce festin, mais les personnes ont refusé l'invitation du roi. Alors, au travers de cette petite histoire des festins, des noces, je voudrais ici nous faire comprendre que Dieu continue de lancer une excellente invitation à tous les êtres humains qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur. Oui, ici, il n'est pas question d'appartenir à une religion quelconque. Il n'est pas question d'appartenir à une congrégation, d'appartenir à un groupe, d'appartenir à un courant religieux. Ici, il est question de répondre à une invitation. Vous pouvez, en tant qu'être que vous êtes, peu importe ce que vous faites, peu importe vos pratiques, vous pouvez maintenant recevoir cette invitation que Dieu vous donne. Oui, cette invitation que Dieu vous donne à revenir dans son royaume. Dieu dit il a préparé un festin. Tout est prêt pour vous recevoir. Tout est prêt pour vous accueillir. Tout est prêt pour vous accueillir, pour vous faire du bien. Et donc, je me pose donc la question, pourquoi est-ce que Dieu invite l'humanité? Pourquoi est-ce que Dieu invite l'humanité? La première raison, c'est que Dieu invite l'humanité parce que Dieu aime. Dieu aime l'homme qu'il a créé. Dieu aime l'homme qu'il a créé. Voilà pourquoi il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Donc Dieu fait toutes ces choses gratuitement pour l'homme par la preuve de son amour, par preuve de l'amour de Dieu envers cet homme. Dieu prouve son amour envers l'homme qu'il invite en faisant tout gratuitement pour lui. Voilà pourquoi il dit que le salut est gratuit. Le salut est gratuit. Vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Donc, c'est une preuve de son amour. Donc, la première raison pour laquelle Dieu invite l'humanité, il aurait pu inviter les animaux, il aurait pu inviter la nature, toute la création à son festin des noces, mais il ne l'a pas fait, mais il a préféré accorder le privilège à l'être humain que vous et moi nous sommes, parce que nous avons été créés selon sa ressemblance et à son image. Donc Dieu ne veut pas que l'on périsse, Dieu ne veut pas que l'on soit détruit, Dieu ne veut pas que l'on meure, Dieu ne veut pas que l'on souffre, Dieu veut nous faire beaucoup de bien, contrairement à ce que le monde nous montre, contrairement à la réalité de ce monde, contrairement à certaines vérités philosophiques, peu importe à certains courants religieux, philosophiques, à certaines idéologies. Dieu veut que l'on puisse être heureux, que ce soit sur cette terre comme dans le ciel. Dieu veut que l'on soit épanoui dans notre vie. Et c'est la raison pour laquelle il nous lance une première invitation. Il nous lance une première invitation. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé par lui, mais pour que le monde soit sauvé. Vous voyez, Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ dans ce monde pour le juger, pour le condamner, pour l'écraser. Dieu a envoyé Jésus-Christ dans ce monde pour sauver ce monde. Voilà pourquoi, chers amis, vous qui m'écoutez, saisissez cette opportunité de laisser Jésus-Christ entrer dans votre cœur, même si vous ne le faites pas savoir autour de vous, mais vous pouvez le faire dans votre lieu secret, dans votre chambre, dans votre cœur, dans votre voiture. Alors, loin des regards indiscrets, vous pouvez laisser Jésus-Christ entrer dans votre cœur. Si vous ne voulez pas attirer de l'attention sur vous, vous pouvez laisser Jésus-Christ entrer en vous et votre vie sera transformée, votre vie sera délivrée, votre vie sera restaurée. Il y a une libération qui va s'opérer dans votre cœur, dans le nom puissant de Jésus. Parce que lorsque vous laissez Jésus-Christ entrer en vous, le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en vous. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de paix, c'est l'esprit de joie, c'est l'esprit d'amour, c'est
c'est l'esprit de puissance, c'est l'esprit de la foi, de la fidélité, de la bienveillance, de la bonté. C'est l'esprit de Dieu qui vient habiter en vous. Figurez-vous que lorsque vous laissez Jésus-Christ entrer dans votre cœur, vous êtes en train de dire à Dieu, viens dans ma vie. Vous êtes en train de répondre à l'invitation aux noces, au festin des noces qui a été lancé. Vous êtes en train de dire au Père, je veux festoyer avec toi. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans Apocalypse chapitre 3 au verset 20, il a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, il est question ici de partager un repas. Il est question ici de souper avec vous. Jésus-Christ veut venir partager, festoyer avec vous. Il suffit d'un geste de votre part, de le laisser entrer dans votre cœur, de le laisser entrer dans votre vie et vous allez vivre des choses extraordinaires. Il y a plus de 11 ans en arrière que j'ai fait ce choix de laisser Jésus-Christ entrer dans ma vie et depuis lors, je n'ai jamais regretté ce choix parce que j'ai vu comment est-ce qu'il a transformé ma vie. J'ai vu comment est-ce qu'il a libéré ma vie et maintenant, je peux vous garantir que Jésus-Christ est bel et bien réel parce que ma vie est la preuve. Oui, la preuve que Jésus-Christ est bien réel. Et s'il l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Il peut vous délivrer de l'emprise de cette addiction. Il peut vous délivrer de l'emprise de cette addiction qui vous empêche, oui, de vous épanouir. Il peut vous délivrer de ces choses qui vous empêchent d'être épanoui sur cette terre. Il peut vous décharger de tous vos soucis. Jésus-Christ vous aime. Il veut vous faire du bien. Il veut vous communiquer la vie. Il veut vous communiquer la vie de Dieu. Alors, je vous demande simplement de saisir cette opportunité au travers de cette prédication, de laisser Jésus-Christ entrer dans votre cœur. Vous n'avez rien à payer pour le faire. Vous n'avez rien à perdre, mais au contraire, vous avez tout à y gagner. Vous avez tout à y gagner parce que en laissant Jésus-Christ entrer en vous, vous êtes en train de répondre à l'invitation du festin des noces. Vous êtes en train de dire à Dieu, viens dans ma vie. Vous êtes en train de dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Vous êtes en train d'inviter Dieu à venir siéger dans votre vie et de manifester son amour, sa bonté, sa paix et sa miséricorde et toute sa puissance dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Alors, Jésus-Christ est Dieu nous donne cette invitation parce qu'il nous aime. Et la preuve de l'amour de Dieu à notre égard, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui s'est donné en sacrifice pour vous et moi. Pour vous et moi. Donc, Dieu vous invite à venir à Jésus-Christ. Dieu vous invite à venir à lui par Jésus-Christ, même si vous êtes chargé, même si vous êtes en train de vivre, vous êtes chargé du péché et de beaucoup d'autres maux et beaucoup d'autres souffrances. La plupart des gens, vous savez, la plupart des gens ne veulent pas s'asseoir avec des personnes qui ont des problèmes. Lorsque vous avez beaucoup de problèmes dans ce monde, dans cette vie, vous aurez du mal à avoir des amis. Vous aurez du mal à trouver des personnes qui veulent s'associer avec vous. Et Dieu dit qu'il veut il veut venir habiter, il veut venir vivre avec vous, malgré vos problèmes, malgré vos soucis, malgré, oui, votre nature controversée, malgré vos problèmes, malgré que les gens vous ont rejeté, malgré que les gens vous ont mis de côté. Dieu veut venir vivre avec vous. Il dit que les gens ne veulent pas vivre avec des personnes qui ont beaucoup de problèmes parce qu'ils ne veulent plus que vous puissiez les fréquenter. Ils ne veulent plus vous fréquenter. Mais Dieu n'est pas comme ces gens. Dieu n'est pas comme ces personnes. Là où les hommes vous ont rejeté, sachez une chose, que Dieu ne vous rejettera jamais. Il vous appelle à venir avec vos problèmes. Dieu vous appelle à venir avec vos problèmes. Vous êtes homosexuel, Dieu vous aime tel que vous êtes. Peu importe qui vous êtes, Dieu vous aime tel que vous êtes et il veut transformer simplement votre vie. Venez avec vos problèmes, avec vos soucis, avec vos inquiétudes, avec tous vos problèmes que les hommes ne pourront pas régler. Dieu veut vous
il veut s'occuper de vous, il veut prendre soin de vous. Alors, ne vous éloignez pas de Dieu. La, la deuxième raison pour laquelle Dieu nous invite au festin de noces. Dieu nous invite au festin de noces, c'est parce qu'il veut vous soigner. Dieu veut vous soigner. Il veut vous soigner. Il veut vous soigner. Vous savez, la Bible parle de l'histoire d'un aveugle. La Bible parle de cet aveugle. Il y avait un certain aveugle à Jéricho qui s'appelait Bartimée. C'était un mendiant assis, qui était assis le long d'une rue et qui était à un point d'entrée dans la ville. La Bible dit que cet homme appelé Bartimée, lorsqu'il a entendu un jour qu'il était assis au même endroit, il entendait un bruit comme un piétinement. Alors il demanda ce qui se passait. La Bible déclare que quelqu'un lui a dit que Jésus était en train de passer par là. Alors que cet homme qui était aveugle et que l'on appelait Bartimée, il a appris que c'était Jésus qui était en train de passer à ses côtés. Il a donc commencé à crier. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les disciples lui ont dit de se taire, mais malgré cela, il ne s'est pas tu. Toi, fils de David, aie pitié de moi, a continué de crier Bartimée. Il continua de crier jusqu'à ce que Jésus lui dise de venir. Ils arrivèrent donc à Jéricho. Et lorsque Jésus est sorti de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, cet homme aveugle appelé Bartimée, il était en train de mendier, il demandait de l'argent, il était assis au bord du chemin et lorsqu'il il a entendu que Jésus était en train de passer, Jésus de Nazareth était de passage, cet homme s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ils ont dit à cet aveugle, prends courage, lève-toi. Jésus de Nazareth t'appelle. Jésus de Nazareth, pour qui tu étais en train de crier, fils de David, aie pitié de moi. Il a donc entendu ton cri et il te dit, viens, prends courage, viens à moi, parce qu'il t'appelle. Jésus de Nazareth, il t'appelle. Toi qui es fatigué, toi qui as ce problème, toi qui cries à Dieu. Fils de David, Jésus de Nazareth, il te dit aujourd'hui, prends courage, prends courage, prends courage. Bartimée a jeté donc son manteau. Il s'est levé d'un bond. Il est venu à Jésus. Et la suite de cette histoire, ce que cet homme qui était aveugle, il a commencé à voir. Cet homme qui était aveugle pendant plusieurs années, il a commencé à voir parce qu'il était venu à Jésus. Il avait répondu à cette invitation. Jésus l'avait appelé. Il a pris courage. Il n'a pas regardé autour de lui. Il n'a pas regardé, oui, aux obstacles, malgré le fait que les gens lui empêchaient de crier beaucoup plus fort, mais il a continué de crier. Les gens ont voulu l'arrêter pour pas qu'il ait accès à Jésus-Christ, mais il a fait le tout pour le tout. Il a fait tout son possible pour que Jésus-Christ entende son cri. Et il a répondu à l'appel et il a été guéri. Jésus-Christ nous invite à venir au festin de noces. Donc, prends courage, toi qui m'écoutes, prends courage et viens à Jésus. Prends courage et viens à Jésus. La troisième raison pour laquelle Jésus-Christ nous invite aux noces, au festin de noces, c'est que Jésus nous invite à venir parce qu'il nous aime. Jésus-Christ nous aime. C'est quand vous êtes aimé que vous êtes invité. Vous savez, lorsqu'une personne vous invite chez elle, c'est parce que cette personne a de l'estime pour vous. C'est parce que cette personne vous considère. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu nous invite parce qu'il nous aime. Donc lorsque vous recevez cette invitation en ce jour, c'est une preuve de l'amour de Dieu en ce qui vous concerne. Vous vous posiez peut-être la question de savoir, est-ce que Dieu m'aime réellement? Et la réponse, c'est oui, Dieu vous aime. Et la preuve qu'il vous aime, c'est qu'il vous invite à venir à lui. Dieu est parfait, Dieu est puissant, il est omniprésent, il est omniscient, omnipotent, il est
puissant. Il est puissant et il n'y a aucune imperfection à lui. Et figurez-vous qu'un homme, un être aussi parfait, puissant, puisse vous donner une invitation à vous et moi qui sommes imparfaits. C'est une preuve c'est une considération inestimable. C'est une preuve de l'amour de Dieu à notre égard. Donc, la quatrième chose que je pourrais partager avec vous, c'est que Dieu vous invite, il nous invite à venir chez lui afin que vous ayez la vie. Quand il nous invite, c'est pour nous donner à manger. C'est une manière de nous communiquer la vie. C'est une manière de prendre soin de nous. Il nous donne, il prend soin de nous. Il nous donne la vie. Il nous donne sa vie. Il nous donne sa vie. Oui, il y a des personnes qui avaient répondu à l'invitation des noces, à l'invitation des festins des noces. Ces personnes qui étaient dans la rue, certainement n'avaient rien à manger et d'autres étaient peut-être au bord de la mort. Mais lorsqu'elles ont répondu à cette invitation, elles ont obtenu la vie parce que le Seigneur leur a donné à manger. Le Seigneur leur a donné à manger. Ces personnes ont été entretenues. Elles ont été revêtues des vêtements nouveaux. Donc, ces personnes ont été sauvées de la mort. Donc, quand Dieu nous invite, c'est pour nous communiquer la vie. La Bible déclare dans Jean chapitre 5, le verset 40, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Jésus-Christ dit que nous ne voulons pas venir à lui pour avoir la vie, alors que nous sommes prêts à nous sacrifier pour avoir les choses de ce monde. Nous sommes prêts à travailler du matin jusqu'au soir pour avoir un salaire à la fin du mois. Nous sommes prêts à faire des sacrifices pour avoir un bien immobilier. Nous sommes prêts à faire des sacrifices pour aller passer des vacances à tel endroit. Nous sommes prêts à faire d'énormes sacrifices pour s'occuper de nos entreprises. Mais pourquoi ne voulons-nous pas venir à Jésus-Christ, lui qui nous donne la vie? Parce que toutes ces choses pour lesquels nous travaillons ne nous communiquent pas la vie. La preuve en est que le jour où nous mourrons, nous quittons cette terre, nous n'emportons pas nos maisons, nos voitures, nos biens, nos comptes bancaires. Toutes ces choses restent sur cette terre, mais notre âme continuera de vivre, soit en enfer, soit au paradis. Et Jésus-Christ nous dit que si nous venons à lui, il nous communiquera la vie, il nous donnera la vie. Donc, lorsque Dieu nous donne une invitation et qu'il nous invite à venir à lui, c'est pour nous donner la vie. Et la dernière chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que lorsque Dieu nous invite, Dieu nous invite à venir à lui par Jésus-Christ parce qu'il a préparé un excellent souper pour nous. Il a préparé un excellent souper pour nous. Dieu vous invite à un bon souper. Dieu vous invite à un bon souper. À l'heure du souper, la Bible déclare dans Luc chapitre 14, verset 17, « À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. Venez, car tout est déjà prêt. » Je m'arrêterai sur ces paroles du Seigneur de Luc chapitre 14, verset 17. Il dit, « Venez, car tout est déjà prêt. » Venez, chers amis, car tout est déjà prêt. Jésus-Christ a préparé le festin pour vous. Tout est déjà prêt. Vous n'avez plus rien à payer. Tout est déjà préparé pour vous afin que vous puissiez recevoir le salut de Dieu en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis au travers de ce podcast. Je continuerai de partager la parole du Seigneur avec vous. Abonnez-vous, partagez à un maximum de personnes afin de bénir un grand nombre de gens. Et je crois que le Saint-Esprit continuera de faire son travail dans votre vie et au travers de cette plateforme. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Amen.